Alors, dans les webcasts précédents, on a préparé notre environnement, on a fait quelques tests pour voir comment on pouvait interroger une API REST en utilisant le module request promise. Et on a fait quelques tests avec MongoDB. On a vu qu'on arrivait à se connecter au serveur grâce au driver natif MongoDB, qu'on arrivait à rajouter des documents, à populer une collection sur le serveur et qu'on arrivait aussi à envoyer des requêtes pour faire des recherches. Donc maintenant on va mettre toutes ces pièces ensemble et on va implémenter la fonctionnalité de notre démo. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, au début du script, ouvrir une connexion à la base de données. Ensuite, on veut faire un appel sur un endpoint de cette API pour récupérer un document JSON qui sera une liste de séries télévisées. Quand on a reçu cette liste de séries télévisées, on va vouloir créer un document par série et le mettre dans la base de données MongoDB. Et puis, tout à la fin, on va vouloir terminer, on va vouloir fermer la connexion avec la base de données, ce qui permettra au script de terminer. Donc, on va écrire ce code-là. Je vais vous montrer comment moi j'approche ce problème. C'est une façon de faire, c'est pas la seule. Mais celle que j'ai choisie ici devrait vous permettre de suivre et de commencer à travailler avec les promesses si vous les avez jamais utilisées. Donc, je vais retourner dans mon IDE. J'ai effacé le code de test qu'on avait avant, les tests qu'on avait fait pour tester l'API REST et le driver MongoDB. J'ai juste gardé ici les dépendances sur les modules pour qu'on les ait à disposition. Donc on va commencer à écrire le code et puis on va implémenter les fonctions les unes après les autres. Donc la première chose que je vais faire, c'est écrire le code de la fonction principale. Ce que je veux pouvoir écrire, c'est appeler une fonction fetch and save TV shows qui devrait me retourner une promesse. Et puisqu'elle me retourne une promesse, eh bien, je devrais pouvoir appeler la fonction then, traiter le résultat. Donc ici, je vais simplement afficher une chaîne de caractères, we are done, et puis console.log du result. Voilà, j'affiche le résultat. Et puis, s'il y a eu une erreur, à ce moment-là, je vais appeler la fonction catch. J'aurai l'erreur et je vais pouvoir faire console log there was an error while doing the process et on va aussi loguer l'erreur. Donc l'erreur ici pourra s'être produite à n'importe laquelle des étapes. Voilà, ça c'est le code que je veux pouvoir écrire. Donc évidemment, il faut maintenant que je déclare cette fonction fetch and save TV shows et que je dise ce que je vais faire. Donc ici, je vais devoir retourner une promesse. La promesse d'un résultat, et puis donc c'est finalement ce résultat, ce sera tout le traitement a été fait. C'est une confirmation que confirmation that everything has been done. On pourrait imaginer retourner le nombre de séries qui ont été archivées, mais l'élément principal, c'est je confirme que tout a été fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Quand je réfléchis à ça, je ne me pose pas encore trop de questions par rapport aux détails, mais plutôt à la séquence des opérations asynchrones.
Donc ce que je dis, c'est que je vais commencer par ouvrir une connexion à la base de données. Puis je vais récupérer les séries télévisées via l'API REST. Quand je les ai récupérées, je vais les sauvegarder dans la base de données. Et puis, tout à la fin, je vais faire Close Database Connection. Donc, si on revient sur ce code, ça retourne une promesse, ce qui fait que je peux appeler le den, et chacune de ces fonctions ici retourne une promesse. Ce qu'on va voir après, c'est qu'on va vouloir faire cascader des données d'une fonction à l'autre pour pouvoir partager des données. Typiquement, quand je vais enregistrer les séries dans la base de données, il va falloir que j'ai accès à la connexion qui aura été ouverte dans la première fonction. Donc ça, on verra. Je ne garantis pas que tout le code que j'écris au fur et à mesure est correct. Hein. On va après le débugger. Mais pour le moment, ça m'a l'air correct. Donc ça veut dire qu'on a ici ces 4 fonctions à écrire. Donc je vais commencer à préparer ce code. Donc j'ai cette fonction ici qui va retourner une promesse. Pour le moment, je mets du pseudocode. Hein. C'est juste pour que j'ai en tête que je dois retourner une promesse. C'est la même chose pour le TV shows. La même chose ici pour le Save TV Shows. Et puis la dernière pour fermer la connexion à la base de données. Alors, avant de passer au code, je vais me poser la question suivante. Dans chacune de ces fonctions, j'ai besoin de savoir 2 choses. La première, c'est de quoi j'ai besoin pour pouvoir faire mon travail. Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je promets de délivrer comme résultat. Donc, si je réfléchis pour ouvrir une base de données, donc what do I need? What do I promise? On va prendre ça et on va le coller sur les fonctions et on va répondre à ces questions tout de suite. Donc, de quoi j'ai besoin ici? Ben, c'est connection options. Donc, j'ai besoin de l'adresse du serveur, j'ai besoin éventuellement des credentials de l'utilisateur pour me connecter. Ça va dépendre de la configuration de mon serveur de base de données. Et puis, qu'est-ce que je promets? Eh bien, je promets de donner une connexion à la base de données. Donc, ce que je vais donner, c'est un objet de l'API du driver MongoDB qui représente une connexion à la base de données que les autres fonctions pourront utiliser. Hein, donc, ça, c'est ce que je vais délivrer. Pour pouvoir récupérer les séries télévisées sur l'API REST, de quoi j'ai besoin? Ben, j'ai besoin des infos sur l'API REST, donc c'est l'URL, est-ce qu'il y a une API key? Alors pour cette API, il n'y en a pas besoin, mais c'est souvent le cas, on a besoin de credentials, on a besoin d'une API key pour se connecter. Et puis, qu'est-ce que je promets? Ben, je promets de retourner un tableau de séries télévisées. Ce sera un tableau d'objets JSON
qui représenteront ces données télévisées, et c'est ce que j'aurai reçu de l'API. On pourrait décider de les transformer. Je vais voir si je les ai plus. Oui, je les ai ici. Donc on voit, ça c'est la structure JSON que je vais recevoir de l'API REST. On voit que c'est un tableau qui contient toute une série d'éléments. Eh bien, c'est ce tableau que j'aurai reçu et que je fournirai à mes successeurs dans la chaîne de promesses. Pour enregistrer les séries dans la base de données, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin forcément des séries télévisées et j'ai besoin d'une connexion au serveur MongoDB. J'ai besoin de deux choses et c'est pour ça, alors on va revenir ici, mais le fait que j'ai deux éléments et puis que cet élément ici, il aura été préparé bien plus haut dans la chaîne de promesses, fait qu'on va devoir trouver un moyen pour passer et partager l'information. Qu'est-ce que je promets? Ici, en fait, ce que je promets, c'est une confirmation que l'opération de sauvegarde s'est bien passée. Je pourrais retourner les ID des TV shows, des séries qui ont été archivées, les ID qui ont été assignés par le serveur de MongoDB, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, simplement avoir une confirmation que tout s'est passé me suffit. Et puis, pour la dernière étape, donc terminer, fermer la base de données, de quoi j'ai besoin? J'ai de nouveau besoin de la connexion au serveur MongoDB. Et qu'est-ce que je promets? Une confirmation que la connexion à la base de données s'est clôturée. Donc, ce qu'on voit ici quand on fait cet exercice, c'est à ce point ici, comme je le mentionnais avant, où on remarque quelque chose de particulier. Le tableau de série télévisée, il est promis par l'étape précédente dans ma chaîne de promesses. Donc là, je pourrais la passer directement. Si la promesse que je retourne ici est résolue dans une liste, dans un tableau de valeurs, je pourrais ici passer en paramètre ce tableau de valeurs. Je pourrais ici écrire TV shows et puis là, je pourrais les traiter directement. Le problème, c'est que ici, j'ai besoin de deux choses et puis que la connexion à la base de données, elle est ouverte plus haut, elle est ouverte à la première étape. Donc, comment est-ce que je vais faire dans cette fonction ici pour avoir accès à la connexion de la base de données? Il y a différentes façons de faire. Et là, je ne prétends pas avoir forcément la façon la plus propre ou la meilleure. Une chose qu'on pourrait faire, c'est travailler avec une variable qui est définie à ce niveau ici. Et donc, elle est visible depuis toutes les fonctions. Donc, dans Open Database Connection, je pourrais assigner une valeur à DB Connection et je pourrais la récupérer ici. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Ce que je préfère, c'est de dire que j'ai un objet que je vais appeler ici contexte. Je vais appeler ma variable contexte. Et puis, cet objet contexte, je vais utiliser ça un peu comme un bag. C'est ce que je vais transmettre d'une fonction à l'autre. Et puis, ce sera un moyen pour les fonctions de rajouter quelque chose dans le contexte à l'intention des successeurs. Et puis, ce sera le moyen pour des fonctions qui sont en bas de récupérer des valeurs qui auront été setées. On va voir ça concrètement, vous allez voir que ce n'est pas très difficile à suivre.
Donc, ça veut dire que finalement, dans toutes ces fonctions ici, le paramètre que je vais recevoir, c'est cet objet contexte. Ça, c'est une chose. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais ici écrire ma promesse, à la fin, la toute dernière valeur que je vais retourner, ça devra être contexte. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, je vais commencer à écrire le code. Donc, on avait vu que pour se connecter à la base de données, on devait écrire quelque chose comme mongo client.connect. Là, je dois lui donner une URL, donc je vais partir du principe que j'ai quelque chose dans le contexte. Ça, c'est l'API de MongoDB. Vous vous souvenez, je ne passe pas de callback, donc je reçois une promesse. Je peux appeler then. Et là, ce que le driver me donne, c'est un objet connection. Alors, quand j'ai ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est enrichir mon objet contexte. Je vais pouvoir faire context.db égale connection, ici. Je vais appeler ça db pour avoir quelque chose de cohérent. D'accord? Et puis, ce qui est important, c'est que après avoir enrichi l'objet, je vais retourner l'objet contexte. Donc ça veut dire que quand cette promesse est résolue, j'exécute encore ce code et ma valeur de résolution, ça va être contexte. Ça ici, je le supprime. Et ce qui est important ici, hein, c'est de ne pas oublier ce return. Si on avait juste mongoclient.connect, ça casserait la chaîne de promesses. Donc ça, on va voir après si ça fonctionne, mais à première vue, ça a l'air correct. Alors, on va faire la même chose. Et puis ce que je vais faire, c'est directement, je vais mettre des statements pour qu'on puisse suivre la séquence des opérations. Donc ici, je vais dire que quand je rentre dans cette fonction, je démarre le traitement asynchrone. Et puis, quand je suis ici, là, je peux dire que la connexion, elle a été ouverte. Voilà. Donc, je vais après faire la même chose sur les différentes étapes. Donc, quand j'arrive ici, ben, je vais démarrer le processus. Et là, on se souvient du code qu'on avait écrit avant. Hein, on va utiliser notre module request. Et puis là, ce que je vais faire, donc je suis là, donc c'était return, request, je dois lui passer des options où on a l'URL, où on a le fait qu'on veut désérialiser en JSON. Donc je vais aussi partir du principe que j'ai ça dans mon objet contexte. Je passe then, et puis ici, ce que ce module request me promet, c'est que je vais recevoir ici un objet JavaScript qui va être le tableau. D'accord?
Ce tableau qu'on a vu ici avant, c'est ce que je vais recevoir. Donc j'ai mes choses, ça c'est très bien. Et je vais pouvoir dire ici console.log tv shows fetched. J'ai terminé. Je veux le mettre à disposition des successeurs. Donc je vais de la même façon que je l'avais fait avant dire que contexte.shows égale chose et je vais retourner cet objet contexte. Donc ma valeur de résolution, c'est cet objet contexte. J'utilise ça comme un wrapper. Tout ce que j'ai promis ici, ça va être à chaque fois un élément de contexte. Ce que j'aime bien avec ce pattern, c'est qu'on a la même structure partout. Et on peut suivre la manière dont l'objet contexte est enrichi au fur et à mesure du processus. Voilà, donc ça c'est ce que je fais dans cette méthode. Ensuite, on va sauvegarder les documents JSON. C'est là où je vais utiliser de nouveau du code du driver MongoDB. Alors, vous vous souvenez peut-être que la première chose que je devais faire, c'était obtenir une référence. Alors, j'ai mis Saving TV Shows in MongoDB. Ce que je devais faire, c'était obtenir une référence vers la collection. Et pour ça, je pouvais utiliser l'objet connection. Donc, c'est quelque chose que j'ai dans mon contexte. J'avais appelé ça DB à la première étape. On avait ici fait contexte.db égale DB. Donc là, je l'utilise. Et puis, j'ai ici cette fonction collection où je lui donne le nom de la collection. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir faire l'opération d'enregistrement. Ça va de nouveau être une promesse, donc je retourne une promesse. Et ce qui est pratique, c'est que j'ai une fonction qui s'appelle insertMany, où je peux lui passer directement un tableau de valeurs. Donc si j'avais pas ça, le code serait un peu plus difficile à écrire. Si j'avais juste un insert et si je pouvais insérer seulement un document, une série à la fois, là ce que je ferais, c'est que j'utiliserais l'opérateur map pour transformer chaque série en une opération de sauvegarde en une promesse. Et ensuite, j'utiliserai la fonction all de la promesse pour pouvoir faire toutes ces opérations d'écriture où à chaque fois j'écrirai un seul élément. Mais là, heureusement, j'ai cette fonction du driver qui est pratique à utiliser. Donc de nouveau ici, je vais vouloir travailler avec mon objet contexte. Donc je fais un done. Je reçois des résultats de MongoDB. En fait, dans ces résultats, c'est là où je peux récupérer les identifiants des documents, les identifiants uniques. Mais comme je l'ai dit avant, je ne suis pas très intéressé pour le moment. Donc je ne vais pas en faire grand chose et puis je vais directement retourner le contexte. Donc dans ce cas-là, j'ai pas rajouté des éléments. Ici c'est une confirmation. Donc je propage juste le contexte que j'ai reçu en entrée et je le passe au successeur. Dernière étape, ça c'est assez facile. Ici, je vais de nouveau utiliser, donc je vais de nouveau mettre mon statement console.log
closing DB connection. Donc, de mon objet contexte, je peux récupérer la connexion à la DB et là, je peux utiliser la fonction close qui me retourne une promesse. Et quand j'ai reçu le résultat, donc sur cette opération, je ne reçois pas de valeur particulière, hein, c'est juste la promesse, elle a été résolue, donc ça veut dire que tout s'est bien terminé. Je n'ai pas d'exception qui a été levée. Donc je peux faire mon console.log db connection closed. Voilà. Alors là, on est au bout. Et puis, ce que je vais faire, de la même façon qu'avant, il ne faut pas que j'oublie de retourner une valeur. Et ce que je vais retourner, c'est le contexte que j'ai reçu. Donc quand je vais arriver tout en bas, ce que je retourne et ce qui sera disponible ici, ce sera mon objet contexte. Voilà, alors là j'ai fait le premier jet. Maintenant, il va falloir qu'on teste ça. J'ai probablement fait quelques erreurs en écrivant le code. On va voir. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est de préparer cet objet contexte. J'ai utilisé ici le db-url et le API options. Ça, il faut que je le fasse. Et puis, il faut que je le passe ici. Donc, ce que je vais faire, je vais un petit peu déplacer mon code. Ça, je vais le déplacer ici. Et puis, je vais maintenant setter les valeurs. Donc, db-url. Là, je vais réutiliser ce que j'avais utilisé dans les premiers tests, quand on avait fait les tests techniques pour se connecter à MongoDB. Donc, je vais dire que je travaille sur mon serveur qui travaille qui tourne dans mon container Docker, et puis j'ai une base de données que j'ai appelée tvdemo ici. Et puis l'autre chose, c'est j'ai appelé ça API Options. Et puis là, c'est un objet où il y avait un premier élément important qui était l'URL de l'API. Donc c'est ce que j'utilise ici pour faire l'appel. Et puis l'autre paramètre important, c'est de dire JSON true pour qu'on ait bien un objet JSON au moment où cet appel cette fonction est exécutée, que chose soit pas une chaîne de caractères, mais soit bien un objet JSON. Donc là, j'ai préparé mon objet, je vais setter les options, et c'est ce que je passe ici. Donc là, ça a l'air pas trop mal. Je vais enregistrer ça. Je vais venir sur le serveur. Donc là, je suis connecté au serveur. J'ai fait quelques tests avant, donc j'ai ici cette collection qui s'appelle choses, mais dans le code que je viens d'écrire, j'ai créé une collection qui s'appelle TV Shows. Donc on voit maintenant que TV Shows n'existe pas encore. Alors, si je appelle mon script, on voit qu'il a commencé. On voit deux choses intéressantes. D'abord, ce n'est pas une erreur très très grave puisque c'est une typo. Mais ce qu'on voit, c'est que le processus est arrêté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ouvre une connexion à la base de données
avec le driver MongoDB, tant que cette connexion n'est pas fermée, Node.js, le script Node.js ne va pas terminer. Hein, donc ça, c'est ce qui se passe ici. On est arrivé, l'erreur, elle a été attrapée ici. Hein, donc on affiche l'erreur, mais comme on n'est pas passé par ce code ici, eh bien on est en suspens. Donc ça, ce serait aussi une chose à faire, de s'assurer que dans tous les cas, dans un bloc finally, si on veut, qu'on ferme la connexion à la base de données. Donc on va voir où j'ai fait le typo, c'est ici. Je vais relancer le script et là ça a l'air de bien s'être passé puisque j'ai ce gros objet qui est affiché à la fin. Et on reconnaît ici des choses qu'on a ajoutées tout à la fin. Donc ce que je suis en train d'afficher ici, c'est bien mon objet contexte qui a été enrichi. Et il est tellement grand parce qu'à un moment donné, on a rajouté le tableau des TV choses. Donc là, tout s'est bien passé. Si je reviens ici et que j'affiche les collections, j'ai mon TV chose. Si je fais un db.tvchose.find, eh bien, on voit qu'on a bien une liste de documents. Comme il y a beaucoup de bruit, je ne vais pas faire de sélection. Par contre, je vais ici utiliser je vais passer les opérateurs de projection et je vais dire que je veux avoir l'ID, je veux avoir le nom, et puis je veux avoir les genres. Et on voit que là, j'arrive comme ça à sélectionner une partie des éléments. Donc là, ça fonctionne de la manière suivante. Si on utilise au moins un attribut avec le 1, il va omettre tous les autres, sauf le underscore ID. Et puis si on a un attribut avec 0, il va afficher tous les autres, sauf celui qui a le 0. Donc si ça m'embête d'avoir le underscore ID, là je peux explicitement lui dire underscore ID 2.0 et puis là j'ai les infos. Donc ça montre ici aussi que ce que je reçois c'est une structure JSON, donc j'ai des tableaux et je peux faire des requêtes après sur ces éléments. Je pourrais faire une recherche en disant j'ai envie d'avoir toutes les séries qui sont catégorisées avec le mot-clé action. Je pourrais faire une recherche toutes les séries qui ont exactement le tableau drama, action et science fiction. Donc ça, c'est tous des opérateurs qu'on a à disposition et qu'on peut trouver dans la documentation. De la même manière, ce qu'on peut faire, ce qu'on reçoit quand on interagit avec les requêtes, avec les queries, que ce soit depuis le terminal ou que ce soit avec le driver, c'est des curseurs. Et avec les curseurs, on peut par exemple ici, on a des fonctions comme count. Donc je peux ici dire combien de documents ont été ajoutés. Il y en a 240 qui ont été ajoutés. Si je relance le script une deuxième fois et que je regarde, je vois que maintenant j'en ai 480, puisque je n'ai pas effacé la base de données.
Donc avec ça, je peux aussi limiter, dire je veux considérer uniquement les 10 premiers résultats. Je peux skipper, donc ça veut dire avancer dans la collection, je peux trier la collection. Tout ça, c'est des choses qu'on utilise pour répondre à des queries en fonction des use cases. Je n'ai pas le temps de décrire ça en détail dans le webcast, mais c'est des choses que vous allez devoir utiliser. Là, je suis dans la documentation du driver MongoDB, donc c'est là où vous allez utiliser ces choses. Mais on a après, ce qu'on a dans le driver, on va retrouver plus ou moins la même chose dans le shell MongoDB. Donc ça, c'est un premier geste qu'on a vu, c'est qu'on pouvait écrire une chaîne de promesses et puis que la valeur qui était retournée dans la fonction passer aden, qu'elle était passée plus loin. Alors ce qu'on a souvent dans des exemples, c'est que c'est une valeur différente. Typiquement, j'aurais dans cette fonction ici, je retournerai directement la base de données. Si c'est uniquement fetch chose qui a besoin de la connexion à la base de données. Et puis fetch TV chose, lui, il retournerait directement chose. Et à ce moment-là, cette fonction ne recevrait pas contexte, mais recevrait directement chose. Ici, j'ai fait le choix, au lieu de travailler avec une variable que j'aurais définie ici, de passer cet objet contexte. Et puis, je trouve ça assez lisible quand on fait une recherche sur contexte point. On voit à chaque fois ce qu'on rajoute et ce qu'on utilise. Donc, moi, ça me va pas mal. Donc ce code n'est pas parfait, mais je vais arrêter le webcast ici parce que sinon ça fait un petit peu long. Mais le traitement d'erreur n'est pas optimal. On a vu par exemple que s'il y avait un problème quelque part dans une de ces étapes, on n'allait pas arriver sur le den. Donc il faudrait modifier pour que on fasse la clôture à la base de données ici, où on pourrait ici avoir un catch, on a accès au contexte, donc on pourrait le faire. Et puis, vous voyez que dans ces méthodes, je ne fais jamais un traitement local des exceptions. Elles sont, comme il n'y a pas de catch et comme je ne passe pas de deuxième fonction aden, l'erreur est simplement propagée et puis elle va toujours être traitée au plus haut niveau. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Si je me rends compte que j'ai un problème quand j'interagis avec l'API REST, je peux traiter l'erreur ici. Imaginons que l'erreur que je reçois, c'est le serveur est trop occupé, mais je peux réessayer dans 30 secondes. Ben, je pourrais implémenter cette logique ici. Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici dans ce webcast, mais là, on a vraiment vu cette chaîne. Je reçois des données et puis je les archive et après, elles sont dans le serveur et je peux les exploiter.